Bienvenue à vous, amis vierges, ou alors si vous avez suivi la vidéo des énergies générales pour le mois de juillet. Donc ici, on va faire la guidance pour le mois de juillet toujours, mais au niveau sentimental. Donc j'ai gardé les cartes du tarot de la magie verte qui représentent les énergies globales donc, de ce mois de juillet. On est ici dans les énergies de nouveau départ, d'accord? Parce que c'est les mêmes énergies que pour le général. Donc on est dans les énergies de nouveau départ avec l'homme vert et les énergies peut-être du choix, d'un choix à faire par rapport à un nouveau départ. De nouvelles relations amoureuses. Ici, on sent un couple qui est en harmonie, qui va dans la même direction, qui est vraiment équilibré. Et que quand ce couple fait des choix, il les fait ensemble pour aller dans la même direction. On sent ici de la sagesse, on sent de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté. Voilà, donc tout ça, c'est les énergies qui vont nous entourer pendant ce mois de juillet au niveau des relations sentimentales. On a envie d'un nouveau départ et on a envie de tout ça. On a envie d'être la dame et le seigneur. On a envie d'une relation qui soit honnête, qui soit sincère et de trouver quelqu'un, si on est célibataire ou même en séparation, quelqu'un pour aller dans la même direction. Si on est déjà en couple, on va bénéficier de ces énergies-là pour aller dans la même direction, mettre des projets des projets en création, enfin démarrer des nouveaux projets, voilà. Ici, on est dans des énergies de départ, des énergies de nouveau départ. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, on pourrait, je sais pas, faire un bébé, pourquoi pas, on peut parler de grossesse, on peut parler aussi de construire une nouvelle maison, on peut faire des vacances ensemble, un voyage, on peut monter un projet ensemble, même un projet professionnel. D'accord? Ici, si on est en couple, on a déjà des énergies qui sont très favorables pour prendre des décisions communes, mais des décisions qui sont équilibrées pour tous les deux. D'accord? Vraiment dans le même sens. Voilà, donc on démarre le mois avec ces énergies-là pour les énergies de nouveau départ, nouvelle rencontre ou de consolidation de projet si vous êtes déjà en couple. Alors on va voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'il en est un petit peu, les messages qu'on va pouvoir avoir sur ce mois de juillet. Alors ici on parle de regain. Alors, cette carte, c'est marrant, je l'aime bien parce que c'est encore une carte de nouveau départ finalement. On voit ici le désert et puis on voit cette rose qui jaillit du désert malgré qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il y ait un soleil de plomb. Elle arrive à jaillir de la terre qui est complètement sèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que peut-être certains d'entre vous ont connu des désillusions, ont connu des relations une relation chaotique, ou ont peut-être connu une situation compliquée au niveau amoureuse. Mais que quoi qu'il se passe, ici, le mois de juillet, c'est le mois de nouveau départ. Donc c'est le mois où vous allez peut-être de nouveau ressentir des sentiments amoureux. C'est peut-être le mois où vous allez mettre un terme, vous allez y croire à nouveau, j'entends. Vous allez y croire à nouveau, même si vous étiez... c'est un peu bizarre, mais même si vous étiez complètement desséché au niveau de vos sentiments, c'est-à-dire que vous les aviez enfouis sous des tonnes de terre parce que vous étiez vraiment, vous êtes créé un blindage là, parce que vous avez eu des désillusions, parce qu'on vous a fait mal, parce qu'on vous a maltraité. Ici, il y a la rose qui arrive, quoi. Il y a le bonheur qui arrive, le bonheur qui est à votre porte et qui peut, même si... Il va se trouver un chemin, on est dans l'énergie des nouveaux départs, on est dans les énergies amoureuse. Donc ici, on a un regain au niveau de ses sentiments amoureux, on a une possibilité de nouvelle histoire d'amour. D'accord? Si je les mets à l'envers, ça va pas. Un nouvel engagement, on a la carte de l'engagement. On peut avoir ici un nouvel engagement, on peut avoir une nouvelle histoire. Il y a quelque chose qui arrive au mois de juillet qui va vous permettre de repartir sur de meilleures bases, peut-être de vous réengager sur une nouvelle histoire, d'accord? Sur une nouvelle histoire d'amour. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive dans le mois de juillet qui est plutôt très positif au niveau des relations amoureuses. Donc que vous soyez célibataire, en séparation ou en couple, on peut parler de prendre un engagement supplémentaire pour le couple parce qu'il va y avoir un regain de sentiments, un regard d'honnêteté, un regard
on va retomber amoureux, pourquoi pas, ou on va prendre un engagement supplémentaire, l'engagement de faire un bébé, l'engagement d'acheter quelque chose ensemble, vous voyez, c'est un peu ces énergies-là, d'accord? Alors, ici, on vous dit prudence avec l'arbre qui représente la puissance. Prudence parce que oui, on est dans ces énergies un petit peu de l'homme vert. Et l'homme vert, c'est vraiment ce nouveau départ. On a envie d'y aller, on est motivé, on est déterminé, on veut tout changer. Mais prudence quand même parce qu'il ne faut pas non plus aller trop vite, aller plus vite que la musique. D'accord? Mais en tout cas, on va vers cette puissance. On a cette énergie hein, pour s'ancrer à nouveau dans une nouvelle histoire. Voilà, pour être de nouveau amoureux, avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Je vais garder ces deux cartes sur le côté parce que j'aime bien. Elles sont vraiment très positives, je trouve. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a de l'espoir encore. Hein, on a de l'espoir. On retrouve un peu sa sensualité, on retrouve son esprit de séduction, voilà. Même si on a été dans l'illusion, hein, d'accord? On a été dans l'illusion d'une histoire, peut-être, on a été dans l'illusion d'une histoire d'amour, et puis bon, ça n'a pas marché, et on entretient quand même l'espoir, hein, ici. On a quand même l'illusion, on a de l'espoir que ça aille mieux, on a l'espoir d'arriver à faire autre chose, et du coup, on va mettre en route, eh bien... mettre en route, je ne sais pas tellement le mot, mais on va faire preuve de séduction, on va bien s'habiller, on va sortir, on va faire un peu de charme, vous voyez, on va être dans ces énergies-là, d'accord? Pour aller vers sa future rencontre, d'accord? Donc vraiment, on sent qu'il y a un regain d'énergie et qu'on va peut-être dépasser cet état-là un petit peu... stagnant, hein, cet état un peu désertique, hein, comment on appelle ça, voilà, cette stérilité amoureuse. On va chercher le mot depuis tout à l'heure. Cette stérilité amoureuse dans laquelle on était les semaines précédentes, les mois précédents, on voit qu'on a encore l'espoir et que finalement on va aller vers cette rencontre parce qu'on va mettre en place des choses qui vont nous permettre d'y aller. On va être plus léger dans ce mois de juillet. On va être plus léger. Amoureusement parlant, on va être plus léger. Il y a un départ, voilà. Il y a un départ on va retrouver la tendresse, c'est un nouveau départ qui va être beaucoup plus cocooning, j'ai l'impression, vous voyez, c'est vraiment ça, je ne sais pas pourquoi j'ai cette... on va se sentir enveloppé, moi j'ai fait comme j'ai vraiment cette image-là dans la tête de l'homme qui met de la couverture sur les épaules de sa femme. Voilà, j'ai vraiment l'impression de ce nouveau départ-là, d'accord, dans une relation qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus... tendre, hein, beaucoup plus... On sent qu'il y a des sentiments ici dans cette nouvelle relation. Il y a un nouveau départ en tout cas, hein, d'accord. Il y a de la sincérité, hein, il y a de la sincérité. Et il y a de la sincérité parce qu'on a été mis en échec. Et du coup, on ne veut plus ça, d'accord? On ne veut plus cet échec, on ne veut plus... on ne veut plus le manque d'honnêteté, on ne veut plus retomber dans les mêmes travers. Et donc, on va être vraiment sincère. On va être sincère parce que si on n'est pas sincère, on va vers l'échec. D'accord? Donc là, ici, on tombe dans une relation où on met en place sa sincérité, on va être léger, on va être sensuel, on va être séducteur, séductrice, on va être tendre, on va être amoureux tout simplement, mais amoureux sincère. Et là, du coup, ça va nous empêcher évidemment d'aller vers l'échec, évidemment, d'accord? Mais attention, évidemment, si on n'est pas honnête, ça risque de faire l'inverse. Je vous rappelle quand même qu'on est dans des énergies de départ, de nouveau départ, mais que ces énergies, elles sont tellement puissantes que... Confiance. D'accord? On veut une relation de confiance. On veut être sincère, on veut une honnêteté, on veut une rencontre. On ne parle pas ici du prince charmant ou de la princesse charmante, on a dépassé ce stade. Hein. On veut une relation où on est sincère l'un envers l'autre, on est léger, il y a de la tendresse, il y a de l'amour, il y a de la confiance. Et elle arrive, hein. Avec le départ, elle arrive, cette relation. Hein. Donc, pas perdre confiance et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, avec le Rock and Love, on va voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Alors, il y a encore des blessures, hein, bien sûr. Il y a encore des blessures du passé. On est peut-être
encore méfiant un petit peu sur le passé. Mais vous voyez ici avec la carte de la destinée et de la réussite, on sent qu'on s'en va sur une nouvelle route. On a un destin qui nous dit qu'on va vers quelque chose de nouveau, hein, vers une réussite en tout cas, vers quelque chose de mieux, et que ces blessures, on va finir par les dépasser, parce que c'est pas notre destin d'être blessé tout le temps. Hein. C'est pas normal d'être blessé tout le temps. Et du coup, on va vers la réussite, on va vers notre destinée, tout simplement. On va mettre en place des choses qu'il faut. Alors, ici, on parle de réconciliation. Je vais voir avec d'autres cartes, mais ici, moi, j'entends réconciliation avec soi-même aussi, d'accord? Réconciliation avec ses sentiments, parce qu'on a tellement été blessé que, du coup, on a envie de réussir sa prochaine histoire, d'accord? Et là, la réconciliation, c'est vraiment la réconciliation avec soi-même. On se réconcilie avec simplement le sentiment de l'amour. Alors, il est possible, j'entends aussi, hein, il est possible que certains couples en séparation puissent aussi se réconcilier. Moi, j'entends ça aussi, donc je vais vous le dire, hein, il n'y a pas de raison. Mais en tout cas, ici, on sent que malgré les blessures qui ont été infligées, malgré malgré tout ce qui s'est passé, on sent qu'il y a une possibilité de réconciliation pour aller plutôt vers une réussite. Hein. C'est le destin, c'est comme si vous étiez liés l'un avec l'autre et qu'on ne peut faire que ça, d'aller vers la réconciliation. D'accord? Non, je ne sais pas, je vais voir avec les autres cartes ce qu'il en est. Attention, hein, attention ici, pour certains d'entre vous en tout cas. Ici, la carte de la pause, c'est prenez votre temps. Hein. Prenez votre temps pour réussir votre histoire d'amour. Parce que peut-être que effectivement, il y a une possibilité de réconciliation. Mais on sent que derrière cette réconciliation, il y a quand même des choses qui ne sont pas claires. D'accord? Il y a quand même des blessures, il y a quand même des épreuves ici qui ont été difficiles. Hein. Voilà, il y a eu vraiment, on a mis à mal votre patience, hein, on a mis à mal votre honnêteté, enfin l'honnêteté du couple, hein, on a mis à mal la confiance ici. Hein. C'est presque le couteau dans le dos là, hein, d'accord? Et on sent que la relation pourrait être toxique. Donc attention, pause, ça veut dire... on prend son temps, hein, d'accord? On prend son temps pour voir justement où on veut aller, quel genre de relation on veut. Il y a une possibilité d'une nouvelle rencontre, il y a une possibilité pour se réconcilier avec quelqu'un. Donc attention à ce que l'on veut. Ici, on est quand même dans la carte des amoureux, on est quand même avec la Dame et le Seigneur, c'est quand même une carte aussi de choix. Cette carte, ça veut dire qu'il y a une décision à prendre par rapport à un partenaire, hein, aussi. Donc attention, on choisit bien, surtout on prend son temps. On prend son temps peut-être d'analyser la situation correctement, de poser les bonnes questions, de réfléchir. Hein. La pause, c'est ça, on réfléchit. Hein. On réfléchit. J'adore le WTF, là. Bon, je vous dis pas ce que ça veut dire. Hein. Si vous connaissez l'anglais, vous savez, de toute façon. Ici, on parle de rivalité. On parle de rivalité. Alors, rivalité avec qui ? Il y a une relation d'âme-sœur, d'accord? Il y a vraiment une relation d'âme-sœur ici, pour certains d'entre vous. Mais on parle quand même de rivalité, hein, on parle d'épreuves. Alors peut-être une ancienne rivalité, on a du mal à passer par-dessus ça. Et du coup, c'est ça qui fait les blessures, hein, d'accord? Il y a peut-être encore... il y a peut-être une infidélité de la part du partenaire. Il y a peut-être... on sent qu'il y a eu vraiment des épreuves là et que c'est difficile, d'accord? Moi, j'entends que c'est quand même un peu toxique, hein, que c'est pas vraiment une super réussite. Hein. En cas, attention, en cas de réconciliation, hein, en cas de... Voilà, ça peut concerner, c'est un peu particulier, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a une certaine rivalité, une certaine douleur par rapport à peut-être des infidélités, par rapport à peut-être qui existent encore, hein, d'accord? Peut-être une relation triangulaire, peut-être encore. Vous voyez, il y a vraiment Alors, voyons voir un petit peu. Alors, j'ai rupture et solitude. Alors, effectivement, bon, il y a deux côtés. Hein. Il y a deux côtés pour ce mois de juillet. Il y a peut-être la possibilité d'une nouvelle rencontre qui se passe très très bien. Mais attention de ne pas passer à côté parce que ici, vous avez peut-être
vraiment l'envie de vous réconcilier avec votre ex. D'accord? Moi, c'est ce que j'entends. Donc, c'est particulier, hein, ça ne peut pas toujours être non plus tout rose. On sent que euh, vous êtes dans le renouveau. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, vous avez envie de guérir, hein, vous avez envie de fleurir, vous avez envie d'éprouver de nouveau des sentiments amoureux. Et que en dessous avec l'autre jeu, vous avez la possibilité de rentrer en séduction, de retrouver ça, hein, et d'être dans une nouvelle rencontre qui va être pleine de tendresse, pleine de sincérité, d'honnêteté, ce que vous recherchez finalement. Mais on sent ici avec cet oracle-là que certains d'entre vous, en tout cas, ont dans la tête peut-être, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, enfin sur le tirage général, qu'il y avait encore un passé qui était difficile, hein, un attachement au passé qui était difficile à oublier, et que peut-être on pourrait encore être dans ces énergies-là, et du coup passer à côté d'une relation qui pourrait être sincère et honnête, parce qu'on a décidé de se réconcilier avec une personne du passé. D'accord? C'est ce que j'entends. Donc une personne que l'on prend pour son âme sœur, qui est peut-être son âme sœur, mais la relation, elle est toxique, la relation, elle n'est pas sincère, la relation, elle est faite de blessures, d'épreuves, elle est faite de mensonges peut-être, elle est faite d'infidélité. Et là, ici, les cartes synthèse, c'est vraiment vous dire, la solution, c'est la rupture, quoi. C'est la rupture, et parce que vous allez vous sentir seul dans cette relation. Parce que vous n'allez pas forcément dans la même direction. Vous n'êtes pas dans ces énergies de la Dame et du Seigneur, des amoureux. C'est pas la même chose. D'accord? Après, le choix vous appartient, je dirais. Hein? Chacun est libre. Chacun a le libre arbitre de faire ce qu'il veut. Allez, on va prendre quelques cartes des chakras du cœur, voir un petit peu ce qui se passe. S'il y a d'autres messages. Bon, ici on parle de changement positif dans une relation existante. Donc il se peut très bien que certains d'entre vous soient déjà en couple, aient déjà une relation et qu'on apporte des changements positifs. Alors, je ne fais pas le parallèle avec ce qui est en dessous, d'accord? Je considère que c'est un autre cas. Maintenant, si vous voulez vous l'adapter, d'accord? Mais en tout cas, ici, il y a effectivement des possibilités de changement dans une relation existante. Mais attention à la répétition des schémas. C'est-à-dire que peut-être, je suis obligée de faire le parallèle, hein, je ne peux pas faire autrement. En cas de réconciliation avec une personne, ici, on peut être dans la répétition des schémas. Et que si on ne veut pas être dans cette répétition des schémas, il va falloir faire des changements. Il va falloir apporter des changements à la relation. C'est-à-dire que c'est une relation pourquoi pas, qui pourrait redémarrer. Je n'ai pas la science infuse, hein, mais en tout cas, il y a des changements positifs qui vont devoir être apportés si vous ne voulez pas répéter les schémas du passé et puis retourner dans les mêmes travers. D'accord? Ici, il y a quand même de toute façon des blocages matériels et financiers qui bloquent un petit peu la relation. D'accord? Donc, voilà, c'est peut-être un peu compliqué et c'est peut-être pour ça qu'il va falloir aborder les changements positifs dans cette relation. Parce qu'avec ça, c'est compliqué d'aller vers une relation qui est plutôt sereine. Hein. Donc, il y a peut-être ici les changements positifs concernent peut-être justement ces blocages financiers. On fait peut-être des choses pour s'enlever ces blocages matériels et financiers. On fait peut-être des choses pour éviter de répéter de vieux schémas. Donc, on va faire les changements qu'il faut pour que on puisse dépasser ça. D'accord ? Bon, on parle de nouveau de vie en commun, mais de dépendance affective, d'accord? Alors, ici, on parle... Je suis partagée quand même, hein. Je suis vraiment partagée sur ce tirage. Dans le cas d'une relation d'âme-sœur, on voit que votre autre a pris conscience de certaines choses. Hein. On peut parler aussi de votre prise de conscience. C'est vraiment des deux côtés, c'est compliqué. Hein. Mais on sent que il y a une dépendance affective. Hein. Il y a une dépendance affective pour laquelle les blocages financiers, les blocages matériels, ça n'aide pas, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous sont vivent avec quelqu'un et que justement, on répète des vieux schémas de dépendance affective parce qu'on est vraiment dans des schémas répétitifs et qu'on est bloqué, hein, on est bloqué financièrement, on est bloqué par le matériel. Avec tout à l'heure dans le tirage général, on a vu que
il y avait encore, il y avait le cadenas, vous savez, avec, on est encore prisonnier de quelque chose, hein, donc on est prisonnier d'une certaine situation qui nous empêche peut-être hein, d'évoluer dans cette relation. Ici, en tout cas, on est conscient, hein, on est conscient de ce que c'est et on va peut-être effectivement tout mettre en place pour apporter des changements positifs dans cette relation. C'est-à-dire essayer de débloquer le financier, essayer de débloquer le matériel, voilà, faire des réajustements sur sa dépendance affective. Voilà, je ne sais pas. Il y a, en tout cas, ici, si ça, c'est pas fait, ben, du coup, ça va être peut-être encore compliqué. Hein, d'accord ? On sent que certains sont dans ce schéma-là, ils en prennent conscience et vont peut-être essayer d'apporter des changements à cette situation. D'accord ? Alors, amour non réciproque. C'est drôle, on est quand même toujours dans les mêmes énergies. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est que actuellement, peut-être vous êtes dans une relation où l'amour n'est pas réciproque. Hein. Il n'y a pas assez d'attraction, il n'y a pas assez de chimie. Peut-être que l'autre ne vous renvoie pas les mêmes sentiments que vous. Peut-être que c'est vous qui n'avez pas assez de sentiments pour lui. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. Il y a quelque chose qui ne matche pas. Hein. Donc, effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est retrouver cette capacité que vous avez alors flirter, c'est peut-être pas vraiment le même mot, mais retrouver cette capacité à être positif, à être de bonne humeur, à être léger dans une relation, d'accord ? Et ici, peut-être que justement, la personne que vous avez envie de rencontrer ou la personne que vous pourriez rencontrer, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, mais ici, il y a une certaine légèreté à retrouver, il y a une certaine envie de s'amuser à retrouver, parce que actuellement, vous vivez peut-être dans une relation où l'amour n'est pas là, et l'amour n'est pas réciproque. Ici, il y a une question de confiance, hein, on vous demande d'avoir confiance. On vous demande d'avoir confiance dans la situation, peut-être dans cette nouvelle rencontre, hein, peut-être dans votre couple actuel aussi, hein, voilà, après adaptez-le. Mais en tout cas, il est temps de vous libérer de ce qui vous attache, de vous libérer de ce qui est toxique, hein, et de reprendre la maîtrise de votre vie. Donc pour certains d'entre vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être il y a besoin de rompre avec une personne qui n'est pas pour lesquels les sentiments ne sont pas partagés, d'accord, ne sont pas réciproques. Donc il y a besoin de s'en libérer, hein, vraiment de partir de cette situation. Et pour d'autres, il est temps peut-être de se libérer, de faire confiance, donc de se libérer de tout ce qui peut être négatif, de tout ce qui peut nous rendre négatif, parce que vous êtes peut-être avec une bonne personne, avec la bonne personne, vous l'avez déjà rencontrée, vous êtes déjà en couple avec la bonne personne. Et là, on vous dit, il faut faire confiance, mais il faut vous libérer de toutes vos contraintes, il faut vous libérer de toutes les idées négatives que vous avez, d'accord ? Mais dans l'autre cas, il se peut effectivement de se libérer, ça veut dire rupture, d'accord ? Bon, ben voilà, pour certains, c'est libérez-vous de votre ex. Hein, donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, en tout cas, il est temps de lâcher votre ex. Si vous l'avez déjà lâché, peut-être que ça veut simplement dire lâchez-le dans votre esprit. Hein, d'accord, laissez-le partir. Voilà. Si la relation n'existe plus, peut-être que ça vous empoisonne le fait de l'avoir toujours à l'esprit et du coup, ça vous empêche de voir une nouvelle personne qui pourra arriver. D'accord ? Parce que cette personne qui pourra arriver, effectivement, c'est la bonne personne. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré qui, lui, pourrait éprouver des sentiments, les mêmes sentiments que vous. Vous pourriez être dans la configuration du premier jeu où on avait cette rencontre pleine de tendresse, de confiance, de sincérité. Mais avant, il va falloir faire ce travail de libérer votre ex, soit de votre mémoire, de votre mental, ou carrément de rompre. Hein. Voilà. En tout cas, ici, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même des énergies de regain et d'engagement. Ça veut dire que vous allez retrouver hein, ces énergies amoureuses, vous allez avoir envie de nouveau d'aimer, de vous ouvrir à l'amour et vous allez pouvoir peut-être conclure un nouvel engagement. Hein, et ça peut être aussi un engagement avec vous-même. Vous avez décidé vous-même d'être heureux ou heureuse dans une relation amoureuse. Ça rime, je fais des poèmes. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. C'est un peu long parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à dire en fait. Allez, on va prendre juste quelques messages ou un message de l'oracle des amoureux pour voir un dernier conseil. Et ensuite, je vous rends votre liberté. Exprimez la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arriveront bientôt sur le chemin.
Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour certains d'entre vous. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est là, qui va vous être mis sur votre chemin et qui va vous faire oublier tout le reste. Hein, qui va vous faire oublier les désillusions que vous avez eues, les personnes qui sont toxiques, les personnes avec qui vous n'avez pas eu de chance. Voilà, hein, adaptez-le. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ici, c'est un peu la même carte que de libérer votre ex. Hein. Prenez du recul. Prenez du recul par rapport à ce que vous avez vécu. Prenez du recul par rapport à votre ex. Prenez du recul par rapport à la relation que vous vivez actuellement. Simplement pour arrêter de focaliser votre attention, parce que les vierges, on est un peu comme ça. On pense d'abord à l'autre avant de penser à soi. Pensez à vous. Hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Pensez à vous, les vierges. Restructurez-vous, ressourcez-vous, réapprenez à flirter, réapprenez à être en accord avec vous-même, avec vos sentiments, pour pouvoir accueillir une nouvelle rencontre, pour pouvoir consolider votre rencontre actuelle, pour pouvoir... Voilà, d'accord ? Voilà, bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas hein, à liker, mettre un petit commentaire, partager. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, eh bien, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui doit être par là. Voilà, pour avoir mes futures vidéos. En attendant, passez un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et à bientôt.